Eh bien, bonjour à tous. Je partage avec vous ma pratique de l'informatique et du numérique au travers donc de ces vidéos. Donc Eric, c'est aussi mon prénom. Aujourd'hui, je vous propose donc d'installer l'application Stop Covid. Au-delà des polémiques, on va voir donc comment celle-ci fonctionne sur votre smartphone. Donc pour cela, donc je vais appuyer ici sur l'icône du Play Store. Donc je vous rappelle, vous pouvez appuyer dans la zone recherche là-haut et vous tapez donc Stop Covid. Regardez, hop, voilà. Et vous retrouvez donc directement l'application Stop Covid France. Attention, hein, il pourrait éventuellement exister d'autres applications Stop Covid dans différents pays. Donc j'appuie sur le bouton installer pour installer donc l'application Stop Covid. Donc terminer la configuration, donc on va faire continuer ici. Alors comme d'habitude, comme la plupart des applications, donc on nous propose donc de finaliser la configuration de notre compte. Ici je vais donc ignorer. Et le téléchargement s'effectue et on va attendre donc l'installation de l'application. Donc Stop Covid, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une application de contact tracing. Cette application a pour objectif de remonter les derniers contacts d'un malade, hein, pour que l'on soit donc alerté, éventuellement isolé en prévention, en recherchant les informations sur les rencontres faites par une personne qui a été contaminée. Donc c'est-à-dire, l'idée n'est pas de prévenir les utilisateurs en temps réel, mais après coup, hein, afin de les inciter à se faire tester. Alors allons-y, on va ouvrir donc l'application. Donc on peut appuyer donc sur ouvrir. Donc celle-ci nous propose de protéger nos proches. Donc il est noté protéger nos proches, protégeons-nous et protégeons les autres. Donc pour continuer, on va appuyer sur je veux participer. Alors trois étapes qui sont indiquées ici. C'est j'active l'application en utilisant le Bluetooth donc, du smartphone. Et Stop Covid détecte les téléphones des autres utilisateurs qui restent à proximité du vôtre. En deux, je reste informé. Donc vous serez informé si vous avez été à proximité d'un utilisateur testé au Covid-19. Et en trois, donc je protège mes proches et les autres. Donc si vous effectuez un test Covid et qu'il est positif, vous recevrez donc avec votre résultat de test un code à scanner ou saisir pour avertir anonymement donc les utilisateurs que vous avez rencontrés. Donc allons-y, on va faire continuer. Donc il est indiqué que nos données sont protégées et que Stop Covid est conforme à la réglementation qui garantit la protection des données. Alors allons-y, on va accepter donc toutes ces conditions. On y reviendra hein, par la suite sur ce qui est noté ici. Allons-y, je vais donc accepter les conditions d'utilisation. Alors, autoriser les contacts Bluetooth. Stop Covid a besoin d'utiliser le Bluetooth de votre téléphone pour fonctionner. Aucune donnée de géolocalisation n'est échangée ou enregistrée. Eh bien, j'autorise. Attention, donc Android va demander l'accès à la position de cet appareil. Stop Covid utilisera uniquement la détection Bluetooth des téléphones à proximité et en aucun cas la géolocalisation. Eh bien, allons-y, j'ai compris. Donc voilà, hein, donc on a l'alerte ici, hein, permettre à Stop Covid d'accéder donc à la position de cet appareil, autorisé. Et tout en bas, Stop Covid veut activer le Bluetooth. Eh bien, je vais aussi autoriser. Donc Stop Covid a besoin de fonctionner de manière continue en arrière-plan, évidemment, hein, ce qui signifie qu'il ne va pas falloir fermer l'application. Celle-ci est toujours active, même si elle n'est pas affichée directement sur notre écran. Hein. Eh bien, allons-y pour accepter. Autoriser donc l'exécution
en arrière-plan systématique, eh bien j'autorise. Recevez une notification en cas de risque. Donc si vous avez été à proximité d'un utilisateur déclaré positif, distancié estimé à moins d'1 mètre et pendant au moins 15 minutes, vous serez averti. Eh bien allons-y, j'autorise aussi. Et là, il nous rappelle donc les gestes barrières classiques. On fait, évidemment, c'est noté. Alors, vous n'avez pas encore activé Stop Covid. Donc, activer Stop Covid permet d'être informé, d'informer les autres d'un risque de contamination. Eh bien, allons-y. On active Stop Covid. Donc, nous sommes remerciés d'avoir activé Stop Covid et nous pouvons continuer à utiliser notre smartphone normalement, mais évidemment sans désactiver le Bluetooth pour qu'il puisse détecter la présence de mon smartphone. Donc je vais revenir ici donc sur mon écran d'accueil. Je vais fermer donc Stop Covid. Très bien. On va le réouvrir. Donc je relance Stop Covid. Donc, il y a un petit temps d'attente. Alors vous voyez, donc à tout moment, vous pouvez le désactiver. Donc vous avez le bouton ici au milieu, si vous le désirez. Donc vous pouvez donc désactiver Stop Covid, ou alors éventuellement vous pouvez le désinstaller. À noter, donc vérifiez toujours ici en haut si votre Bluetooth est bien activé. Sinon, donc Stop Covid n'aurait pas d'utilité. Donc je vais désactiver éventuellement le Bluetooth. On va voir s'il va me le signaler. Donc vous voyez là ici, Stop Covid n'est plus activé. Vous avez la croix donc, qui apparaît parce que j'ai désactivé le Bluetooth. Donc on peut le réactiver ici en autorisant l'activation du Bluetooth. Donc sans oublier donc de réappuyer sur le bandeau j'active Stop Covid. Voilà, et donc là vous voyez l'icône avec le V donc en fond vert qui indique que Stop Covid est bien activé. Donc je laisserai sur le descriptif ici de la vidéo les liens sur l'utilisation donc les précautions de l'application Stop Covid. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.